Alexandre Sébès Pétion, connu sous le nom d'Alexandre Pétion, est le troisième chef d'État d'Haïti. Troisième si l'on veut, car il a dirigé en même temps avec le roi Christophe. Né le 2 avril 1770 et décédé le 29 mars 1818 à Port-au-Prince, il est un militaire et dirigeant haïtien ayant combattu pendant la Révolution haïtienne sous les ordres du général Rigaud. De ce fait, il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la nation haïtienne. Fils d'un riche colon français et d'une mulâtresse, il est envoyé en France en 1788 pour étudier à l'Académie militaire à Paris. De retour dans son île natale, il participe à la campagne d'expulsion des Britanniques de 1798 à 1799. Puis, il prend la partie d'André Rigaud, chef des gens libres de couleur contre Toussaint Louverture pendant la guerre des couteaux qui commence en juin 1799. Dès novembre, la faction mulâtre se fait coincer à Jacmel. Pétion prend alors la tête de la défense. Et en face, Jean-Jacques Dessalines dirige l'assaut. La chute de Jacmel en mars 1800 termine en effet la révolte. Pétion et d'autres dirigeants de couleur s'exilent en France. En février 1802, il retourne à Saint-Domingue accompagné de Jean-Pierre Boyer qui sera son successeur. André Rigaud et une armée de 82 000 Français sous les ordres de Charles Leclerc, le beau-frère de Napoléon Bonaparte. Suite à la trahison qui mène à la capture de Toussaint par les Français, Pétion se rallie aux forces nationalistes en octobre 1802 et donne son soutien à Dessalines. Le 18 novembre 1803, la force expéditionnaire est écrasée lors de la bataille de Vertières et Haïti devient une république indépendante le 1er janvier 1804. Sous l'Empire, il est un proche de l'empereur et l'un de ses collaborateurs. En 1806, il est parmi ceux qui prônent l'assassinat de l'empereur. Et par la suite, il revendique la démocratie libérale contre Henri Christophe. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus car j'ai déjà parlé de ces hommes. Les liens sont en description si vous voulez en savoir plus. Bref, fidèle à sa réputation de traître, il écarte Christophe et est élu président de la République le 10 mars 1807 par le Sénat. Puis, une guerre éclate entre les deux parties, à savoir le Royaume du Nord et la République du Sud. De 1807 à 1820, aucune des deux armées ne parvient à franchir la frontière séparant les deux régimes. Pétion meurt de la fièvre jaune le 29 mars 1818 et laisse le pouvoir à son protégé Jean-Pierre Boyer qui lui succède en tant que président à vie du Sud. Comparément aux deux précédents, à savoir Dessalines et Christophe, Pétion est un cas à part. Il s'est rangé aux côtés des Français contre Toussaint, puis aux côtés de l'armée indigène lors de la guerre d'indépendance pour ensuite comploter pour renverser l'empereur et prendre le pouvoir après avoir écarté Christophe. En somme, un traître de profession. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.